Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois, c'est vraiment un événement très bon triste. On est du côté américain. On va parler euh, une animatrice de télé, euh, entrepreneur. Et bref, on sait qui elle est, Wendy Williams. Et on sait que récemment, il y avait un diagnostic de démence qui a été mis et sa situation se détériore. On avait vu beaucoup de son histoire. Je ne vais pas revenir sur toute son histoire avec son ex-mari, son mari, comment qui avait essayé de l'arnaquer et tout ça. Maintenant, on fait un enfant, mais on ne décide pas de son cœur. Et là, actuellement, comme pour mettre le tout, c'est comme si bientôt on va mettre le hashtag Free Wendy Williams, libérer Wendy Williams parce qu'elle est sur l'emprise, sur le contrôle de ses finances par son fils unique. Tu sais, elle a un seul enfant, son fils unique, Kevin Hunter Jr., mais il est le fruit de son père. Et puis lui, il a, j'imagine, été entraîné pour arnaquer et voler sa mère. C'est-à-dire là, des fois là, on n'a pas un enfant, on va se fâcher contre Dieu. Dieu, pourquoi j'ai pas un enfant? Mais Dieu savait. Mais on a forcé le tout pour faire un enfant et c'est notre ennemi. Jusqu'à là, on y va. It's about everything. Wendy Williams est confinée dans une prison dorée. C'est ainsi qu'elle le perçoit. Et franchement, je le vois pareil. Son équipe dit qu'elle a une aphasie et une démence frontotemporale. La banque allègue que Wendy est inapte et nécessite une tutelle. De nouveaux documents judiciaires indiquent qu'elle est désormais incapable. J'ai l'impression d'être en prison. Tout a été détaillé sur ce tuteur et les personnes impliquées. Un nouveau documentaire sur Tubi parle de Wendy en maison de retraite à New York. Je parle à Wendy. Sans caméra à l'intérieur, on a filmé la fenêtre du 5e étage. Elle était au téléphone à la fenêtre. C'est ainsi qu'on a dû faire cette interview. Avez-vous le droit de sortir? Non, je n'ai pas le droit de sortir. Je peux t'appeler, mais pas l'inverse. En 30 jours, je suis sortie 2 fois pour monter. Pouvez-vous prendre l'ascenseur? Non. Ça fait des années que je demande mon iPad à mon tuteur, apparemment. Est-ce que je peux récupérer mon téléphone, s'il vous plaît? Puis-je appeler ma famille, s'il vous plaît? Elle est sous tutelle, car le tuteur et le tribunal pensent que Wendy ne peut pas s'occuper d'elle-même. Ils disent qu'elle a une maladie qui l'empêche de vivre seule. Je vous assure, Wendy Williams a eu des problèmes il y a quelques années. Elle est redevenue elle-même, mais elle est prisonnière pour une raison inconnue. Pourquoi il l'enferme comme une criminelle? On l'explique dans ce documentaire. C'est effrayant qu'aucun professionnel ne puisse expliquer pourquoi elle est enfermée. Elle n'est pas un danger pour elle-même. Elle n'est pas violente. C'est incroyable qu'elle puisse encore rire, rêver et espérer malgré tout ça. Quoi, elle est condamnée pour un crime, enfermée dans cette pièce? Ça n'a aucun sens. La démence frontotemporale ressemble à d'autres maladies, comme les dégâts dus à l'alcool. Il est donc possible que le diagnostic soit erroné. Il s'agit de mon argent. Vous comprenez? Mon fils a dépassé les bornes en utilisant mon argent sans rien me dire. Je pense qu'elle doit être libre. Mais c'est à vous de juger. C'est un futur documentaire pour sauver Wendy et il est gratuit. Kevin a dépensé plus de 100 000 $ en Uber Eats avec l'accord de sa mère. Donc, ce procès qui l'empêche de s'occuper de sa mère est vraiment discutable. Avez-vous déjà pris de l'argent sur le compte de votre mère, pas sans son accord? Donc, guys, j'ai même pas de mots pour imaginer, tu sais, dans l'état qui arrive. Elle a parlé, même sur TMZ, un peu partout, de son sentiment d'être dans une prison dorée. Oui, elle est dans le luxe parce qu'elle a l'argent, mais elle est dans une prison dorée face à son état et comment on la traite. Et je vous dis, l'argent rend pas riche, hein.
L'argent ne rend pas riche. Oui, ça fait du bien, l'argent, c'est un bien nécessaire, mais on voit tant de personnes qui sont prêtes à tout risquer pour avoir de l'argent. Vous avez l'argent, vous vous retrouvez dans une tour, il y en a beaucoup, vous êtes dans cette tour-là, mais vous êtes au plus mal. Et bref, mais elle en parle d'histoire aussi de questions de santé, questions mentales, questions dans les neurones et tout. Et là, de réaliser dans son état où ce qu'elle est, elle a exposé, elle est rendue que ça va tellement loin, que c'est tellement grave, qu'elle est obligée d'exposer que son fils, elle fait des demandes pour retirer les droits de son fils, parce que son fils, il a été coaché par son père, ou il est aussi pire que son père. Donc son fils, il détourne l'argent de sa mère depuis des années, on ne sait même pas depuis quand qu'il fait ça. Peut-être qu'un certain temps, elle se rendait compte qu'il y avait des montants qui se faisaient détourner, son fils faisait des achats, il joue aux riches avec son argent. Et j'imagine qu'elle a fermé les yeux à plusieurs reprises. Donc, j'ose imaginer, comme beaucoup de parents veulent faire, tu sais, c'est leur enfant, c'est mon enfant, même si je sais que mon enfant fait des choses mal, il n'est pas parfait parce que personne n'est appelé à être parfait, mais on va plus fermer nos yeux en se disant, oh, tu sais, on va fermer les yeux. Mais là, son fils, lui, il est allé à l'excès, et puis là, il va être évicté, il va être mis dehors de son... expulsé plutôt de l'endroit où ce qu'il est, dans ses appartements de luxe où ce qu'il est, parce qu'il ne paye plus, qu'il vivait un mode de vie. Le moment qu'il avait accès au compte de sa mère, de faire les détournements qu'il le faisait continuellement, falsifier les signatures, faire les détournements, prendre l'argent de sa mère continuellement, en profiter de l'état de sa mère pour faire d'autres types de dépenses jusqu'à ce qu'il s'est fait un peu taper sur les doigts. Parce que, vous savez, pour qu'un parent arrive à ce point, je me dis, de devoir exposer la situation et devoir tenter de prendre des mesures, elle a encore sa tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle souffre, elle est diagnostiquée de démence, mais elle a encore sa tête. Donc, d'être rendue à devoir le mettre sur la place publique. Déjà, elle a dû mettre sur la place publique le fait que son mari, l'homme qu'elle avait marié, qu'elle a eu un enfant, était qu'un imposteur dans sa vie. Et j'imagine, même si elle a fait des ruses, tout ce qu'elle pouvait pour qu'il ne puisse plus bénéficier de son argent, elle a réussi. Et là maintenant, de réaliser que ton fils unique, ton seul enfant que tu as mis sur terre, mais il fait la même ruse que cet homme-là. Et c'est pour ça que mieux vaut, ne mettez pas la pression aux gens de faire des enfants. Même, fais un enfant avec n'importe qui, parce que l'enfant, il va pas nécessairement hériter de tes gènes. Il peut hériter aussi le côté génétique, le côté cible, le côté tout, les gènes de la personne à qui il va faire l'enfant. Et si la personne était mauvaise, avait une mauvaise énergie pour toi, avait des mauvais plans pour toi, mais il va le redonner à ton enfant qui va faire ce qu'il doit faire sur toi. Donc oui, ça se fait. Et c'est triste. Dans le cas de Wendy Williams, c'est tellement triste, mais je tenais à en parler parce qu'on doit le prendre en compte. On doit le réaliser, le prendre en compte que ça existe. Et ça existe réellement. Donc oui, je sais, je le dis, un enfant ne doit rien à son parent. Le parent qui a des obligations. Mais aussi, il faut aussi accepter une chose et faire le lâcher-prise, que l'enfant, on n'hérite pas de ton cœur. Donc, peu importe que tu es son parent, peu importe que c'est hérité ton fils unique, que tu l'adores l'ôter, que tu as fait le tout pour lui, son cœur, c'est son cœur à lui, de ce qu'il veut faire. Donc, l'enfant, il a été, est-ce que je peux dire coaché? Mais il avait son propre cœur, son propre désir. Il avait donc aucun cœur, aucun sentiment même d'empathie pour sa mère, qui sait qu'elle est dans un mauvais état actuellement. Donc, lui, il va probablement dans quelques temps se retrouver à la rue. Et ce qui est peut-être, elle va quand même avoir une sympathie. On sait, elle est quand même maman. Elle va peut-être avoir un dernier recul de sympathie, sachant que c'est facile de chasser un homme quand tu te rends compte que c'est un mauvais... C'est facile de chasser ton partenaire. Tu ne veux plus ton partenaire, tu te rends compte qu'il était un imposteur. Tu le chasses de ta vie, c'est fini. Mais là, c'est son fils. Et je me dis, est-ce qu'elle va pouvoir réellement le chasser ou il va toujours avoir un accès encore? Est-ce qu'elle va pouvoir savoir que, par exemple, son fils unique va se retrouver à la rue? Je pense pas.
C'est pour ça que c'est tellement un dilemme. Et j'ai même pas de mots pour dire, elle devrait faire ça, elle devrait faire ça. J'ose même pas imaginer l'état que un parent, une mère doit se trouver, de voir que c'est ton ennemi, c'est l'enfant que tu as mis au monde. Donc, tout ce que je peux dire face à ça, quand on dit, tu sais, dans la prévention, je vais pas aller dans l'ordre de beaucoup de coachs, beaucoup de gens vont dire en ligne, faites des enfants, peu importe avec qui, va faire un enfant avec n'importe quel animal, fais un enfant. Euh, Reste pas tout seul, mets-toi en couple avec n'importe quel animal, reste pas tout seul, mets-toi en couple avec n'importe quel animal. Et des fois, tu vas voir des hommes prétentieux, arrogants, qui vont venir dans votre vie. Ah, ben, tu veux pas être tout seul? Eh, moi, je suis là. Viens, 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 je vais te gratter. Et toi, tu regardes la personne, tu sens déjà qu'il sent le démon. Tu sens déjà qu'il sent le démon. Et puis, il te parle de solitude. Toi, t'es comme, de quelle solitude que tu me parles? Mais je suis bien. Est-ce que j'ai ouvert ma bouche pour te parler que je réclamais quoi que ce soit dans ma vie? Je réclame pas le démon. Donc, Dieu, quand il donne quelque chose, quand quelqu'un vient de Dieu, vient dans ta vie, tu sens la paix. Quand c'est le démon qu'on voit quelque chose, tu sens la pression. Donc, n'entrez pas, tout ce que je peux vous dire face à le cas de Wendy Williams, n'entrez pas dans ce type de pression-là de vous dire que vous devez, je sais, il y a la période de Saint-Valentin, les fêtes commerciales qu'on voit. Je sais qu'il y a la pression des fois autour qu'on peut sentir, se dire on fait pas comme les autres. Rentrez pas dans cette pression-là. Ou des fois, les souvenirs. Ah, mais regarde, je me rappelle, j'étais avec tel tel. Même s'il était mauvais, même si c'était un démon dans ma vie, mais peut-être qu'il n'était pas pire, si pire que ça. C'est mieux que rien du tout. Non, le rien du tout est mieux. Parce que quand vous avez une relation qui est appelée à être dans votre vie, il y a la paix qui vient avec. Cette personne-là ne vous fait pas sauter dans votre sommeil. Comme vous êtes en train de dormir et puis vous avez des sursauts, vous sautez. Quand vous êtes avec un démon, votre oui, votre énergie, comment on appelle, votre esprit, parce qu'on est des êtres d'esprit. On a le corps humain, mais on a aussi un esprit. Si vous dites, non, Doa, moi, j'ai pas d'esprit, mais t'es pas vivant. Parce que même quand tu peux te nourrir, remplir tous tes besoins de ton corps humain, si tu ne remplis pas, tu ne nourris pas ton esprit, ton corps tu vas être ravagé. Aussi simple que ça. Donc, on est des esprits à la base. Et des fois, quand tu es avec un démon, tu fais le choix de rentrer un démon dans ta vie, tu vas avoir des troubles. Ton esprit va être en combat. Et puis, c'est là le côté neurologique. Des signes vont se faire. Et plus tu vas combattre et tu vas essayer de forcer des relations avec des démons dans ta vie, plus ton corps va faire. Je me rappelle, il y avait ce type, c'était un démon de ma vie. Et puis, c'est les premiers signes. Même si autour, peut-être ma mère pourrait dire, « Oh, mais il n'est pas si pire que ça. Il est un bon, il lui rend service. Il pourrait te rendre heureuse. » Selon elle, elle sentait qu'il pouvait me rendre heureuse. Mais ce type me faisait faire... J'étais comme ça, je pouvais être en train de faire une petite sieste la journée. Je sautais, j'avais des sursauts. Mon corps répondait déjà que c'était un démon dans ma vie. Même si tu essaies de dire, ah, peut-être que c'est la fatigue ou c'est une anxiété. Mais en effet, il faut écouter ces signes de notre corps. Notre esprit nous parle. Et des fois, on veut le combattre, notre esprit, parce qu'on veut essayer de faire comme les autres. Et puis, au lieu d'aller dans son temps. Parce que quand tu es avec quelqu'un qui est connecté à ton esprit, croyez-moi, tu es en paix. T'es comme un bébé, t'es en paix. Même quand, je me rappelle, j'avais quelqu'un que je connais, t'es dans une relation, avec cette personne-là, même esprit. Même si la personne est en train de jouer à ces jeux gamers. Ah oui, des fois, on aime les gamers qui jouent. Les gamers, c'est les meilleurs partenaires, je vous dis. Ceux qui sont les gamers, vous êtes les meilleurs partenaires. Et peut-être mon prochain copain. Je te dis, là, pour le copain qui est destiné dans ma vie, ça va être un gamer. Il va jouer, mais en même temps, tu sais, même s'il joue, il fait ses gamers, tu sais, tu fais ta petite sieste, et t'es en paix. Tu dors, t'es même en train, il t'entend ronfler, puis à un moment, il va venir passer, il va mettre la petite couverture sur toi parce que tu ronfles vraiment comme un bébé. Tu sais, quand les bébés, ils ronflent, ils sont en paix, c'est ça. Quand les bébés, ils sont persécutés, donc peu importe les petits anges autour d'eux, ils sont persécutés, tu vois le bébé qui bouge partout, et... c'est l'esprit qui parle. Donc, ça veut dire, je vous dis, c'est le tout. Et la pire des choses que vous pouvez faire, quand on regarde qu'est-ce qui arrive maintenant à Wendy Williams,
c'est en plus de se mettre en relation avec quelqu'un qui n'est pas en lien avec ton propre esprit, on va dire comme ça. Donc, quand la personne n'est pas en lien avec ton esprit, c'est un ennemi. C'est un ennemi pour toi-même. Et toi, tu forces de te mettre en relation avec ton ennemi. Et en plus de ça, tu fais un enfant ou des enfants avec ton ennemi. Mais il y a beaucoup de tout le négatif va continuer. En fait, le négatif va pas créer le positif tout d'un coup. C'était juste une formule négative. Il n'y avait pas de négatif, le négatif à annuler. Non, c'était juste des formules négatives. Oui, peut-être il peut y avoir une exception, un petit poussin. Vous allez avoir un panier de fruits. Un peut sortir bon, mais toute la pourriture, la plupart vont toutes venir dessus. Et même le bon va être tourmenté à cause de ce choix-là. Et oui, même le bon que vous aurez dans le fruit, il y aurait des petits... Il faudrait vite le sortir de là parce il risque d'être contaminé. Donc, quand on comprend cette équation-là, on fait le dessin de cette équation, on dit on évite. Et c'est exactement ça qui arrive. Donc, je ne dis pas que son enfant, Kevin Hunter, il a eu ses raisons, mais je peux comprendre qu'en regardant le comportement de son père, qu'est-ce qu'il faisait à sa mère, il est un enfant, il a grandi, les enfants sont des éponges, il a observé, maintenant c'est un adulte, il a 18, 19, 20 ans, quelque chose comme ça, il est dans la vingtaine maintenant, c'est un adulte, mais il a grandi dans un foyer où il a vu comment l'ennemi de sa mère, que sa mère appelait son mari, traitait sa mère. Il a tout vu, il a rentré ça dans sa tête, et l'ennemi de sa mère, ça arrive que c'est son père. Donc, il a quand même une obligation d'écouter, de suivre son père. Et là, il répète exactement ce que son père lui a montré. Donc, quand vous décidez, peu importe la raison, de rester dans une relation avec votre ennemi va mal vous parler. Votre ennemi va vous mépriser. Votre ennemi va vous tromper à longueur de journée. Votre ennemi va vous faire tout ce qu'il doit vous faire. Mais vous restez, vous faites je combats, je vais aller à l'église combattre, je combats. Et vos enfants, vous faites vos enfants dans ce cadre-là. Vous pensez que ça vient pas vous venez de créer un cycle de destruction. Vous venez de créer un cycle de destruction de la génération de vos enfants jusqu'à leurs enfants. Jusqu'à ce que un de vos enfants va faire des actions pour briser ce cycle-là. Il va souffrir. L'enfant qui va décider de briser le cycle, c'est celui qui va le plus souffrir. Parce que de briser un cycle générationnel de famille, quand toute la famille, ils sont dans la pourriture, ils sont dans la boue, et puis lui essaie de sortir de la boue, il va tomber. C'est cet enfant-là qui va le plus tomber. Cet enfant-là qui va le plus pleurer. Cet enfant-là qui va le plus être perturbé. Mais il va finir par réussir à se déconnecter de vous et de tous. Mais là, maintenant, pour le cas de Wendy Williams, elle a un seul enfant. Donc, il faudrait que c'est cet enfant-là qui a son éveil pour briser le cycle que sa mère l'a mis dedans. Parce qu'encore une fois, je vais dans le même principe. Oui, ce qu'il a fait n'est pas bien, mais je vais dans le même principe que il n'a aucune obligation envers sa mère. Il a grandi dans le foyer comme étant un petit ange pour sa mère. C'était le petit bébé, sa mère avait son premier enfant, elle l'a pris. Mon bébé, tu es ma bénédiction. Maintenant, je vais pouvoir dire à tout le monde, j'ai mon enfant aussi. Lui, maintenant, il a grandi, il a pris son éducation en regardant tout ce qui se passait. Il a vu son papa, qui est l'ennemi de sa mère, comment il a traité sa mère. Maintenant, comment on peut espérer que cet enfant-là, qui devient un homme maintenant, traite cette femme? Comment on peut espérer? Lui a vu comment on a traité sa mère. Donc, il reproduit tout ça. Son père, quand il voyait son père contourner l'argent de sa mère pour dépenser, il était comme ça, il regardait. Hein? Papa? Papa? Son père disait, oui, c'est comme ça qu'il faut faire, fiston, comme ça. Elle, la conne, là. Il faut prendre son argent à cette conne. Et puis l'enfant était comme, calme, calme. Ils sont comme ça, les bébés. Ils répètent tout, c'est des petits poussins. Ils répètent tout. Oui, c'est des petits poussins. Encore une fois, doigt défend encore l'intérêt de l'enfant. Mais c'est ça qui arrive exactement dans le symbole de Wendy Williams avec son fils. Son fils a répété un cycle que Wendy Williams a créé en décidant de se mettre en couple,
de se marier avec son ennemi. Et elle a eu des signes. Quand on décide, malgré tout, de tenter de se mettre en relation, de faire une famille avec notre ennemi, on a des signes. On a des signes physiques. On va voir les paroles de la personne, le manque de support de la personne, le manque de communication avec la personne. On va voir tous ces signes-là, mais on va décider de passer. Par moments, même des personnes extérieures vont venir nous voir. Des gens qu'on ne connaît pas vont venir essayer de nous contacter. Fais attention aussi. Mais on va décider de dire, ah, moi, je vais rester. Moi, je vais combattre. C'est le combat. Parce qu'on a décidé de dire que l'amour devait être un combat. Et encore plus dans notre bêtise de décider que l'amour devait être un combat. Oui, l'amour, c'est un combat. On a décidé de jouer avec Dieu, mon papa céleste. Oui, mon papa céleste, Dieu. Vous jouez avec lui en disant que mon papa, c'est un Dieu méchant. C'est-à-dire que lui, il va vous donner l'amour qui est supposé être beau. Parce que dans la Bible, on parle de l'amour. Je vous invite même à aller chercher le passage. Ceux qui le connaissent, dites-le directement. On va voir. Mais un passage qu'il parle de c'est quoi l'amour pour lui. L'amour, c'est quelque chose de beau. Quelque chose qui te fait grandir. C'est quelque chose que tu as besoin. C'est quelque chose, tu sais, comme tout va bien, tu te sens bien. Mais vous décidez de vous mettre avec votre ennemi. Et puis, vous êtes dans le combat avec votre ennemi. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est pas beau. Il vous trompe. Il vous parle mal. Il ne vous supporte pas. Il profite de vous. Il vous manipule. Et là, vous dites, Dieu, tu m'as donné ça, là, pour me challenger. Dieu te regarde et dit, yo, retire mon nom de ta bouche, petite. Tu joues avec moi. Moi, je t'ai déjà dit, c'est quoi l'amour? Toi, tu me donnes. Tu vas dans l'opposé de ce que je te dis et tu veux m'associer à ça pour que je te sorte de là. Mais je t'ai même pas mis, pour te sortir de quelque chose, il faut que je te mette dedans. Mais je t'ai pas mis dans ça. Comment je peux te sortir de ce que je ne t'ai pas mis? On a décidé de faire le choix, peu importe les influences, que ce soit la famille qui t'ont dit, ah mais vas-y, au lieu de rester tout seul, il n'est pas si pire que ça, vas-y. Ta mère qui va te dire, mais oui, vas-y. Il est gentil avec moi, ce petit déchet-là. Il a rien, de toute façon, il fait rien dans sa journée. À chaque fois que je le demande de venir torcher, il m'obéit toujours. Il peut faire un bon mari pour toi. Toi, t'es comme, Après, tu dis, oh, mais peut-être que tu te laisses influencer. Et voilà. Et c'est comme ça que tu détournes. Mais tu te détournes, mais la beauté de Dieu, même si tu peux te déconcentrer et puis essayer vraiment avec ton ennemi, dès que tu te rends compte que c'est ton ennemi, tu mets fin à ça. Tu jettes ça, tu mets fin à ça et tu continues d'avancer et tu vas trouver l'énergie, l'âme, l'esprit qui est connecté avec ton esprit et que ça va être la paix. Vous allez juste être ensemble avec cet esprit-là, vous allez juste faire... Vous allez même vous rire, vous comprendre sans parler dans le verbal. Vous n'avez même pas besoin de trop parler, vous allez communiquer dans tout. Il va faire des petits gestes et vous allez refaire les gestes parce que vos esprits, ils se sont retrouvés. Vous savez quand on a les rencontres d'âmes qui se rencontrent, vous avez quelqu'un que vous rencontrez, c'était votre rencontre d'âme. C'est comme si c'était deux esprits qui jouaient toujours ensemble et qui se retrouvent. Ils sont comme, vous avez cette personne et puis vous êtes en train de faire des et vous êtes comme, mais comment ça, on communique aussi bien? On n'a même pas besoin d'utiliser des mots tellement qu'on communique bien avec cette personne, c'était votre rencontre d'âme. Mais la rencontre d'âme aussi, elle est peut-être aussi dans une vieille relation aussi bizarre, ou peut-être votre rencontre d'âme est en train de manger ses frites quelque part, mais vous finissez par vous rencontrer. Oui, ma rencontre d'âme, j'imagine, elle est quelque part qu'elle mange des frites. Oui. Si tu es là, ma rencontre d'âme, dites à mon âme sœur, là, mon âme sœur, mon âme, s'il est en train de quelque part de manger des frites, dites-lui que est-ce qu'il a fini de manger ses frites? Ça fait un moment qu'il mange des frites et que moi, j'aime mon fromage sur mes frites. Oui, dites-lui ça. Elle aime son fromage sur les frites. Non, mon très cher. Quand on va manger nos frites, il faut mettre un petit peu de fromage, on va se comprendre. Donc, bref. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce message-là que je viens avec, oui. Sinon, si c'est pour « Ah, mais Doa, t'as pas parlé de toute l'histoire de Wendy Williams. » On est tout au courant de ce qui est arrivé. On est au courant dans le facteur il y a 2 ans de ça, quand son mari, Kevin, il l'avait manipulé et tout. Il voulait détourner tout son argent pour mettre une autre femme enceinte, plus jeune qu'elle.
Et finalement, il a fait un enfant avec l'autre femme. Il était prêt, il a divorcé, il voulait détourner l'argent. Finalement, lors du divorce, il y avait des petites clauses. Elle a joué à la maline aussi. Wendy Williams, une femme très intelligente. Et puis, elle a créé la folie pour pouvoir tout changer le tout. Ça me fait penser un petit peu à les tactiques que Kanye West utilise lorsqu'il veut divorcer. Mais c'est un petit peu ça qu'elle a fait. Et elle a pu justement contourner les clauses dans leur mariage, ainsi éviter de devoir payer cet homme-là de son argent. Et j'ai pas à te payer. Pendant tout le mariage, tu as pris tout mon argent, tu te servais. On n'est plus ensemble, j'ai plus à te payer. Et quand, justement, on sait pour le cas de cet homme-là, de son ex, mais la femme avec qui il a fait l'enfant, elle l'a jeté quand elle a vu qu'il avait plus d'argent parce qu'elle s'est rendue compte finalement. Mesdames, c'est ça, des fois vous voyez des hommes dans la rue, ils sont bien frais là, ils ont un bon parfum sur eux, ils sont bons, leur face est bien dorée, bien ronde, ils ont bien mangé leurs 4 repas par jour. Oui, aux autres, c'est les 4 repas qu'ils ont mangés, plus les 8 collations par jour qu'ils mangent. Ils arrivent bien dos du nez, alors ils roulent dans une belle auto. Vous êtes là, vous dites, j'ai pris le jackpot. Prenez le temps, discernement, pour regarder d'où vient le tout. Et là, des fois, vous allez vous rendre compte, de temps en temps, qu'il y a un endroit, il y a une petite dame qui est à côté de lui, là. Il est en train de... Lui, il est le gigolo de la petite dame. Et là, vous décidez, malgré quand vous constatez, parce que la femme, elle avait constaté que c'était l'argent de Wendy Williams qui dépensait. Mais elle est quand même restée avec lui, elle a fait un enfant. Quand, par contre, elle s'est rendue compte que dans le divorce, il n'a rien eu, il va plus rien avoir, c'était un pauvre, c'était un paresseux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le fait qu'il avait acheté une maison à son nom, au moins, il a été intelligente, elle a fait acheter une maison à son nom à elle. Ben, elle l'a chassé. Elle a dit, dégage de ma vie, j'ai même pas besoin de toi. Moi, j'avais besoin de toi parce que tu avais l'argent de Wendy Williams. Mais là, tu n'as plus d'argent, j'ai plus besoin de toi, dégage. Et là, le type, il commence à... Il a essayé de retourner une tentative encore de revenir vers Wendy en disant, bébé, tu sais, finalement, bébé, je t'aime bien, bébé, hein. Bébé, bébé, bébé. Tu peux pas me reprendre, bébé. Je t'aime bien. Hein. Je suis toujours jolie, là. Je suis un petit bobo, là. On a un enfant ensemble. Wendy a regardé, il a dit, pardon. Retourne à la rue. Là, je sais même plus où il est. Peut-être son fils, il détourne l'argent pour l'aider comme c'est son père. Mais là, maintenant, est-ce qu'on s'étonne de voir que son fils fait les mêmes détournements d'argent, les mêmes choses que sa mère? C'est triste, mais c'était prévisible. Donc, c'est toutes les conséquences des choix qu'on a décidé de faire. Qu'on a décidé de ne pas être avec la bonne personne. Qu'on n'a pas écouté notre esprit quand il nous parlait. Oui, notre esprit nous parle. Même si on ne parle même pas d'ici de la Bible, de quoi que ce soit comme croyance, on a tout un esprit. On est toutes des êtres d'esprit. Donc, notre esprit, qu'on l'écoute, c'est pour ça qu'on l'appelle le discernement, pour qu'on écoute notre esprit. Notre esprit, c'est lui, notre état. C'est lui qui est en lien avec les émotions, notre cœur. Donc, apprenez à l'écouter, guys. J'en profite de dire ça, c'est mon message. Bref, est-ce que Doha devient coaching? Est-ce que c'est des coachings Doha commence à faire? Mais si vous avez aimé les conseils, vous pouvez donner à Doha aussi. Mais bref, comme vous le savez, je parle beaucoup, je fais beaucoup de messages, mais le côté relationnel, le côté du cœur, c'est l'endroit le plus fragile et c'est pour ça que beaucoup, ils viennent vous créer des fausses demandes. Beaucoup vont venir essayer de rentrer dans votre vie sous prétexte des sentiments. Des fois, tu commences à peine à saluer quelqu'un, un type, il est venu te saluer. Là, il est là, mais toi, tu me veux pas, tu me laisses pas rentrer dans ta vie, donne-moi ton numéro, tu me laisses pas rentrer dans ta vie. T'es comme, comment je vais te laisser rentrer des chèques comme ça dans ma vie? Je te connais pas. Apprenons à nous connaître. Dis-moi déjà, commence déjà par me dire bonjour, comment était ta journée, tu fais quoi de ta journée? On est en pleine journée là. Dis-moi, c'est quoi que tu as fait de ta journée? Comment tu commences à dire de t'entrer dans ma vie? Est-ce que j'ai dit que j'entrais des déchets dans ma vie? On apprend à se connaître. Non, ils veulent déjà précipiter. Dès que tu vois ça, c'est un premier signe. Tu rencontres quelqu'un, tu viens de rencontrer la personne, il veut précipiter, entrer dans ta vie. Déjà, pour lui, il envisage, après une semaine, il a accès à ta maison.
J'avais vu un coach qui disait ça, un soi-disant coach en ligne qui disait ça, conférencier, qui se fait appeler parce il veut faire des conférences sur le relationnel. Et quand il disait, oh, après une semaine, quand tu rentres chez la femme et tu vois que c'est en désordre, tout ça, ça veut dire que c'est une mauvaise femme, tu peux partir. Moi, dans ma tête, j'ai dit, mais comment après une semaine, une femme va juste prendre, te laisser toi, petit déchet, rentrer dans sa maison? La maison, je vous ai dit, votre maison, c'est votre temple. Même si vous êtes dans un petit appartement, même si vous êtes dans une maison, peu importe dans quoi vous êtes, dès que c'est ta maison, t'as tes affaires, ton intimité dedans, ton énergie, tu te lèves dedans. C'est là que tu te lèves le matin quand tu te lèves. C'est là que tu vas te coucher. C'est là que quand tu vas travailler, tu fais tes trucs, tu reviens, c'est dans ta maison, c'est ton espace, c'est ton énergie que tu as approprié les lieux. Que tu sois en location ou achat, tu t'es approprié de tes lieux pendant le temps que tu es là. Tu dois réclamer ta maison. C'est là que tu dois des fois être au moment de ta méditation et te trouver ton petit coin de méditation et tout. Tu peux pas laisser après une semaine un bras cassé, un aventurier, un déchet humain entrer chez toi. Dès que j'ai entendu ce conseil-là, des fois, c'est pour ça que j'aime ça. J'aime ça, jouer au dôme, ouais. Quand je dis jouer au dôme, bon, en tout cas, j'aime ça laisser le clown faire son cinéma. Et puis, déjà dans ses termes, dans son vocabulaire, je dis, attends, toi, tu vas te prédommer conférencier pour aller donner des conférences sur le relationnel, à quel titre? Et déjà, la première chose que tu dis, après une semaine, t'es rentré chez la femme, t'as vu si. Donc, la femme, après une semaine, elle doit te faire rentrer chez elle. Hey, pardon! Pardon! Ou sinon, quand il disait l'arrogance de ça. Moi, quand j'avais vu une fille, elle travaillait dans un McDonald's, et puis là, moi, je suis venue, elle n'a pas été intéressée par moi. Ben, elle a encore le choix. Donc, ça veut dire les hommes, parce que vous venez, vous êtes intéressé par une fille, de ce que vous voyez dans le physique, ça vous a intéressé. Et puis, la femme doit aussi être intéressée par vous. Ça doit être automatique et doit faire je suis intéressée par vous. Si elle vous refuse parce que sur le coup, peut-être toi tu as été intéressé par elle, mais elle, ce que tu penses que tu dégages, c'est pas ça. Peut-être que toi tu as une face de démon, toi tu penses que tu as une petite face de loup, de mouton, mais en vrai tu as une face il y a un démon devant ta face et quand elle te regarde, elle a fait comme bonjour. J'ai juste été gentille et je vous ai dit bonjour, monsieur. Mais bref, après lui racontait, il était fier en plus de raconter son anecdote. Ah, puis après, quelques temps plus tard, j'avais rencontré un de mes petits gars, comme petit gars, avec les pantalons baissés, en genre un petit peu yo, nanana. Et là, moi, j'ai invité mon petit gars à aller manger au McDonald's. J'ai fait exprès, j'ai vu que c'est sa copine, la fille qui m'avait rejeté, elle m'a rejeté moi, mais elle a pris lui. Encore une fois, il n'a pas fait quand le cerveau n'est pas là, il n'est pas là. C'est pas tout le monde qui peut faire du relationnel. Et quand j'écoutais ça, j'étais comme oui, we have to play dumb. On doit jouer à la bébête pour pouvoir laisser le clown faire sa partie. Et là, il rentre dans le McDonald's et puis lui disait, en décidant de payer pour son petit gars qui est le copain de la fille qu'il avait rejeté quelques temps plus tard, il voulait se dire qu'il se sentait supérieur. T'es toujours pas supérieur parce que la fille que t'étais intéressée à la base, toi, t'avais eu des intérêts pour elle, elle n'était pas intéressée par toi. Peu importe le choix que tu vas dire que elle a fait face à lui, qui était un petit, tu dis que le petit, c'est ton petit, mais tu respectes même pas ton petit parce que maintenant, tu méprises ton petit par rapport à quoi? Parce que tu travailles, tu as quelques dollars et tu as un peu d'argent. Regarde, tout le monde peut travailler. La fille, quand tu l'as rencontrée, elle était dans ce McDonald's en train de travailler. Week-end, on peut tout travailler. Donc, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pour ça qu'on doit calculer son discernement et voir les choses se faire. Ça, c'est des attitudes que tu regardes de l'arrogance. Quelqu'un qui arrive, tu prends trop ton titre pour quelque chose. Tu n'es pas Aaron Pierre, tu n'es pas Michael B. Jordan, tu n'es pas Denzel Washington, tu n'es pas A$AP Rocky. Même quand vous critiquez A$AP Rocky, regarde Rihanna, qu'est-ce qu'elle fait avec lui, blablabla. Mais A$AP Rocky, style, il a quand même créé des choses par lui-même. Toi, tu travailles, on travaille tout, on fait tout du 9 à 5. Mais tu penses que ton titre est ton homme seulement et que tu ouvres t'as la boca, tu ouvres ta gueule, que tu vas avoir plus. Désolé, mais non. Des fois, oui, j'aime ça écouter le clown parler pour pratiquer mon discernement. C'est comme ça qu'on pratique le discernement. On écoute les clowns parler et puis on fait la... Ah oui,
Non, tu sais, il est con. Mon Dieu, est-ce que c'est moi qui vois qu'il est con? Est-ce que les autres autour voient aussi qu'il est con ou je suis la seule qui voit qu'il est con? Bref, donc c'est pour ça, c'est pas dans toutes les conférences que vous allez voir, ah, moi je vais faire relationnel. Non, reste pas dans le relationnel. Continue dans ton combat d'église. Continue de parler pour les faux pasteurs. Combat relationnel, retravaille ça. Va lire encore des livres du relationnel humain. Merci. Donc, c'est ça que je devais dire sur le tout. Ah, c'était ma petite conclusion. Et oui. Donc, on se laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de support. On support avec le cœur mauve. Et le cœur mauve, guys. It's about everything. C'était son propre fils de qui l'a mise dans cette situation. Tel père, tel fils, il a fait la même chose que son père faisait, ce qui me rend encore plus triste pour Wendy. Les personnes qui étaient censées la protéger le plus l'ont laissée tomber. Sa famille choisie l'a abandonnée. Vous vous souvenez de toutes les vidéos qui sont sorties sur Wendy Williams récemment, comme dans le fauteuil roulant et tout ça, quand son fils a obtenu son diplôme, les fêtes qu'ils ont organisées et tout? Ces images ont été prises par les amis du fils. Donc maintenant, ça prend tout son sens. Le fils profite de toutes les façons possibles pour tirer profit de l'héritage de sa mère et ça ne s'arrêtera pas à moins qu'il ne soit protégé ou que Wendy soit protégée de lui. Comment ça va se passer avec elle à Miami et la famille, toujours en contact avec le fils? Je ne sais pas. Mais il est louche comme pas possible. On crie « Libérez Wendy Williams !» mais c'est son propre fils qui lui a obtenu la tutelle. Vous devez regarder ce documentaire parce qu'il montre jusqu'où il est allé pour pouvoir manipuler sa mère.